Alors là, moi, je découvre quelque chose, hein, du beurre à la jacinthe. Vous connaissiez, les filles? Le beurre à la jacinthe. Tout ce qui est Suzanne? À la jacinthe, non, mais un petit peu d'autres arômes. Alors, on peut le faire aussi avec des ça. violettes, par exemple. On peut le faire avec des autres fleurs comestibles. Et là, la jacinthe, donc c'est cette saison. Il y a du parfum dans une fleur de jacinthe, mais ce parfum, il y a une seule manière de l'extraire, c'est de le plaquer sur du lipide, du gras. Pour capturer justement tout le parfum. On peut pas, on fait des infusions, ça marche pas, on fait des macérations, ça marche pas, on perd le parfum. La seule manière de l'extraire, c'est de le mettre en contact. Donc il faut un petit peu ouvrir les fleurs et on le met sur une plaquette de bon beurre. On tapisse son beurre, on l'emballe, ça se voit ici, là, voilà. C'est ce qu'on appelle une concrète, hein, d'ailleurs, en parfumerie. Il y a plusieurs façons de faire du parfum, et notamment alors ça, c'est l'enfleurage. Ça, c'est l'enfleurage, qui est une des techniques de Grasse. Pour certaines molécules sont totalement... on ne peut pas les extraire, sauf par cette méthode. Les lipides absorbent les molécules. Et c'est ce qu'on fait avec ça. Donc, on plaque les fleurs. Alors, bon, ça, c'est acheté en jardinerie, ça. En jardinerie. Je ne sais pas ce qui a été pulvérisé dessus. C'est pas vraiment ça. Je prends une fleur quand même de mon jardin parce que je ne sais pas comment elle a été traitée. Et manifestement, souvent, elles sont traitées. Donc, on prend des fleurs de son jardin. Seul inconvénient dans son jardin, ces petits entonnoirs sont des refuges absolument parfaits. Bon, là, je sais qu'il n'y en a pas. C'est une fleur de jardinerie, mais dans le jardin, petites bestioles, donc on n'a pas tellement envie de croquer des petits cloportes noirs. Ça fait des protéines, c'est très à la mode. Ça fait des protéines, mais bon, eux, non. Donc moi, ce que je fais, voilà, c'est quand je l'ouvre quand même pour regarder, je l'ouvre avec les ongles, avec une pointe de couteau. Et s'il y a du monde dedans? Passer à la suivante ou vous dégagez non, on dégage, on dégage violemment, on expulse, on expulse violemment le locataire, voilà, et donc on prend sa fleur et on la plaque sur le beurre. D'accord, mais du coup, qu'est-ce qui va se passer? On la plaque. Alors on la plaque, après on l'enrobe dans un film transparent, un film alimentaire, voilà, comme ça, et on met au frigo. Ouais, combien de temps? 24 heures. Et le lendemain, on recommence. Et les molécules, parce on recommence, c'est-à-dire on reprend une jacinthe et on la... Voilà, parce qu'une, ça ne suffit pas, c'est pas assez parfumé. J'ai vraiment essayé, ça c'est moi qui ai fait ça. C'est vraiment au bout de 4 jours qu'on commence à avoir le parfum suffisamment concentré dans les couches superficielles du beurre. Donc on enlève les fleurs qu'on a posées la veille, on enlève, on redépose. On reprend de la fleur fraîche, on expulse les locataires, on retapisse, on remballe et on met au frigo. Dites-moi, Catherine, est-ce que la couleur de la jacinthe va teinter le beurre? Non, ça teinte absolument pas le beurre. Il y a quand même quelque chose qu'il faut dire. La jacinthe, c'est le parfum, ça n'a pas de problème, mais on ne s'avise pas de manger les fleurs. Au pire, c'est pas bon, et encore moins le bulbe qui est toxique. Oui, il faut quand même le dire. Les feuilles aussi, non. En revanche, faire migrer le parfum dans le beurre, ça c'est possible. Pas de problème, d'accord. Donc, on a fait ça plusieurs fois. On fait ça plusieurs fois, et au bout de 4-5 jours, là, on commence à avoir du beurre parfumé. Excellent. Mais vous allez me dire, mais on en fait quoi? Oui. Je vous le donne en 1000. Alors, c'est pas la peine de le faire cuire, on va perdre le parfum. Donc, pas de gâteau, pas de friture, rien du tout. En revanche, on peut le tartiner sur une crêpe chaude ou sur une tranche de brioche grillée. Avec du thé. Et c'est vraiment bon. Ah oui. C'est vraiment bon. Alors, Suzanne, vous évoquiez d'autres fleurs. On a parlé de la violette aussi avec Catherine. Ça veut dire c'est courant, ça, dans la gastronomie? En tout cas, ça se fait? Au Québec, on en fait. Alors, je ne me rappelle plus le nom, mais c'est vrai que ça se fait. Il y a une mode comme ça avec des plutôt rouges. C'est pas de la gastache, c'est du... Ça pourrait être de la gastache. Alors, je crois que c'est avec de la gastache. Parce que c'est une des fleurs comestibles, ça. Oui. Parce que c'est un peu le problème. Il faut pas... si on veut cuisiner avec les fleurs, il faut quand même bien se renseigner. Mais oui, c'est des molécules extrêmement fragiles, donc on peut pas quand on les cuit, on les perd en général. Non, mais surtout certaines sont vraiment toxiques. Il faut faire attention, on ne s'amuse pas à cuisiner des fleurs qu'on ne connaît pas. Ça, c'est vraiment important. On ne s'amuse pas à faire n'importe quoi avec n'importe quelle fleur. Les violettes, en revanche, les violettes, on peut même les manger. Ça, c'est bon. Oui, c'est ça. Il y a pas mal de fleurs qui se mangent. On en a parlé d'ailleurs. La violette, par exemple, on peut aussi faire des violettes en sucre cristallisé. Ah, c'est super simple, on prend sa violette, quand même on la secoue, si elle est dans le jardin, boing, on évacue le locataire. Il y a du locataire dans la violette en général. On la badigeonne de blanc d'œuf, on la trempe dans le sucre, et puis c'est pareil, là le parfum migre au bout de 4-5 jours, pas tout de suite.
C'est une très très belle idée. Voilà. Voilà, une découverte en tout cas pour moi. Je ne sais pas si vous, amis de Campagne TV, vous connaissiez ce procédé. On va essayer. Envoyez-nous des photos ou des commentaires sur cette opération beurre à la violette. Je vais dire au jasmin, mais pourquoi pas d'ailleurs. C'est possible. On peut le faire, bien sûr. Au jasmin, bien sûr, on peut le faire. Bon, vous voyez, très bonne idée. Tout est possible. Allez, on va continuer avec une rubrique un peu moins légère, mais tout aussi élégante. On va parler carreaux de ciment avec notre amie Sandrine pour la rubrique décoration.